le rendez-vous de l'information. Bienvenue si vous nous rejoignez. Voici les titres de ce 20h. Boni Yayi finit son deuxième mandat à minuit, mais avant, le chef de l'État a adressé un message de remerciement à tous les Béninois pour leur soutien. Vous l'entendrez dans cette édition. Patrice Talon, le nouveau président élu, sera investi le 6 avril. Comment ses prédécesseurs de l'ère du renouveau démocratique ont été investis depuis 1991. Investiture de Nice et Force Gloire Boni Yayi, c'est à suivre dans ce 20h. Et puis deux ouvrages qui renseignent sur le royaume et la richesse culturelle du Bénin. Ces deux productions conçues par des historiens béninois ont été lancées aujourd'hui. Voilà pour le sommaire. À nouveau, bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez. On prend la direction de la Marina. Le deuxième et dernier mandat du chef de l'État, le président Boni Yayi, prend fin à minuit. Le chef de l'État, avant de quitter la tête du pays, a voulu adresser un message de remerciement à toutes les forces vives de la nation pour leur soutien. Voici la substance de son message au micro de Emmanuel Sebo. Très chers compatriotes, c'est avec beaucoup d'émotion et de considération que je m'adresse à vous ce jour, mardi 5 avril 2016, où constitutionnellement mon mandat prend fin à minuit. Je saisis cette opportunité pour vous remercier très respectueusement et solennellement pour la confiance et l'honneur que vous m'aviez fait en me portant à 2 reprises, chers compatriotes, à la tête de notre grand et beau pays, le Bénin. Ainsi, vous avez 10 ans durant, avec moi, consenti beaucoup d'efforts et de sacrifices, édifié jour après jour, pierre après pierre, notre patrie commune. Béninoises et Béninois, très chers compatriotes, en ce moment où je m'apprête à quitter la fonction présidentielle, je voudrais vous rappeler que le Bénin, notre pays, est un merveilleux don que le Père Céleste nous a offert. Nous devrions en être attachés, chers compatriotes, comme à la prunelle de nos yeux, et continuer ensemble à le construire. Chaque génération s'efforçant de faire un peu plus, avec la volonté de le léguer. Plus beau, plus grand, plus stable, plus sécurisé, mieux géré, mieux gouverné et plus prospère aux futures générations. C'est avec gravité que je vous dis à nouveau cette conviction forte qui a dirigé toute ma gouvernance
et que j'invite la jeunesse à partager. Citation, nous sommes un grand peuple, une grande nation dont le génie se manifeste avec un éclat particulier toutes les fois que nous sommes ensemble, unis autour de notre patrie commune, le Bénin. Fin de citation. Mes très chers compatriotes, j'ai mené avec votre soutien indéfectible et permanent mon combat. Nous avons construit le pays pour le hisser au niveau que nous avons pu avec la grâce de Dieu, le Père Céleste. L'œuvre a été ardue et n'a pu être réalisée sans des insuffisances pour lesquelles je demande d'ores et déjà avec beaucoup d'humilité votre indulgence. Le Seigneur étant toujours dans la barque. Cette œuvre doit se poursuivre et de nouvelles pierres doivent s'ajouter à l'édifice. Elle se fera à partir du 6 avril 2016 à 01 avec une nouvelle équipe dirigée par le président Patrice Talon, que je félicite une fois encore et à qui je souhaite la réussite totale à la tête de notre pays. Je demeure convaincu, mes chers compatriotes, que c'est ensemble que nous sommes plus forts, unis et déterminés, que la construction entamée doit continuer, que de nouveaux succès seront engrangés pour le progrès de notre nation et l'amélioration continue des conditions de vie et de travail de notre vaillant peuple. Très chers frères, très chères sœurs, cultivons encore et toujours la paix, l'unité et la concorde nationale. Je vous confie tous à la miséricorde du Père Céleste. Il sera toujours présent de manière particulière au Bénin, qui restera maintenant et à jamais debout et fier. Chers compatriotes, je vous confie la République et partout où je serai, mon esprit sera toujours avec vous. Et de par ma foi, grand Dieu, grand roi, Dieu des cieux déversera sur notre pays sa bénédiction, sa grâce et sa gloire. Mes chers compatriotes, chers collaborateurs, chers partenaires au développement, chers présidents de nos institutions, chères forces de défense et de sécurité, chers jeunes, chères femmes et chers mamans, chers producteurs et créateurs de richesses, chères forces vives de la nation, à bientôt. Que Dieu bénisse notre patrie commune, le Bénin.
dans cette actualité de l'investiture du nouveau président élu Patrice Talon. Dans quelques heures, la ville de Porto Novo va abriter la cérémonie marquant l'investiture du président élu Patrice Talon. L'ORTB, l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, a déployé les grands moyens pour vous faire vivre l'événement. Mais avant, suivez le point des préparatifs avec Guillaume Avienne. Des femmes balayeuses de rue de Porto. Voilà l'élément de Guillaume Avienou qui a un petit souci, mais avant donc de revenir à cet élément, nous allons continuer cette édition. L'acte qui consacre l'entrée en fonction du président de la République est la cérémonie d'investiture, celle du nouveau président de la République du Bénin, Patrice Talon, est prévue pour ce 6 avril 2016. Mais comment ses prédécesseurs de l'ère du renouveau démocratique ont été investis depuis 1991, investiture présidentielle de Nicéphore Soglo à Boliaï. C'est un rappel historique dans lequel nous plonge Alain Dossiervaux qui a fouillé pour nous les archives de la télévision nationale. Suivez plutôt. Parce que la nuit s'est dissipée et que l'aube nouvelle rayonne. Au travail, mes amis, nous avons vaincu la fatalité. Ce 28 février 1990, à l'hôtel PLM à Ledjo, les Béninois ont décidé d'écrire une nouvelle page de leur histoire. Reconstruire la nation après tant d'années de coups d'État, d'absence de gestion rigoureuse et opter pour une nouvelle politique dans la conduite des affaires de la cité. L'élection présidentielle du 24 mars 1991 a porté au pouvoir le Premier ministre de la transition, Nicéphore Soglo. Le général Mathieu Kérékou a accepté en bon citoyen le verdict des urnes. Mais entre les deux tours, le nouveau président était gravement malade. Allait-il pouvoir prêter serment? Le peuple retenait son souffle. Le 3 avril 1991, Nicéphore Soglo rentre de l'hôpital du Val-de-Grâce de Paris où il recevait des soins intensifs. Son état de santé lui permettra-t-il de sacrifier à cette importante tradition républicaine? 4 avril 1991, une date symbole, l'inoubliable date de passage d'un système monolithique à un système pluraliste respectant les droits sociaux. Le rendez-vous était pris pour l'hôtel PLM à Ledjo. Présence des représentants des institutions de la République, notamment l'Assemblée nationale, première législature nouvellement installée, le gouvernement de transition, les membres du HCR faisant office de cour constitutionnelle de la Cour suprême. L'événement était d'importance car une investiture du genre remonte à 1964 avec l'élection du président Souroumigan Apiti. Le président Mathieu Kérékou a lui aussi fait le déplacement. Il a eu un tête-à-tête avec le président élu. Devant Monseigneur Isidore de Souza, président du Haut Conseil de la République, Nicéphore Soglo prête serment après l'exécution de l'hymne national pendant que retentissaient 21 coups de salve. Devant Dieu, les membres des ancêtres, la nation et le peuple béninois, seul détenteur de la souveraineté, nous, Nicéphore Soglo Dieudonné, président de la République élu, conformément aux lois de la République, jurons solennellement. Après ce quinquennat, Nicéphore Soglo doit passer la main à Mathieu Kérékou qui a été réélu au second tour de l'élection présidentielle de mars 1996. Mais les résultats serrés entre les deux challengers ont amené Nicéphore Soglo à formuler des recours qui n'ont pas abouti. La situation était devenue assez critique. L'ambiance était tendue au point où le passage de témoins n'a pas eu lieu entre le président sortant et le président entrant. Nicéphore Soglo s'est rendu au palais de la Marina ce matin de ce 4 avril 1996, juste
pour aller faire ses valises et saluer pour une dernière fois ses proches collaborateurs. Mathieu Kérékou, lui, s'est rendu directement à Porto-Novo pour son investiture, renouant ainsi avec la tradition de Porto-Novo pour abriter les cérémonies d'investiture. Son serment sera reçu par la présidente de la Cour constitutionnelle, Elisabeth Kaï-Sampognon. Devant Dieu, la nation et devant le peuple béninois, seul détenteur de la souveraineté, nous, Mathieu Kérékou, président de la République, élu conformément aux lois de la République, jurons solennellement. Mais ce serment sera repris 48 heures après, soit le 6 avril 1996, car Mathieu Kérékou n'a pas prononcé la portion « Les mains des ancêtres » de l'article 53 de la Constitution. En 2001, Mathieu Kérékou a été réélu à la tête du Bénin après un second tour qui a enregistré le désistement de Nicéphore Soglo et d'Adrien Rungweji, arrivés respectivement deuxième et troisième au premier tour du scrutin présidentiel de mars 2001. Le fameux match amical a eu lieu entre Mathieu Kérékou et Bruno Amoussou, son ministre d'État. Mathieu Kérékou remporte le scrutin du second tour et est investi par Concepcia Ouessou, présidente de la Cour constitutionnelle. Nous, Mathieu Kérékou, président de la République, élu conformément aux lois de la République, jurons solennellement de respecter et de défendre la Constitution que le peuple béninois s'est librement donnée. 2006, c'est la fin du deuxième mandat de Mathieu Kérékou. Boni Yayi, alors président de la Banque ouest-africaine de développement BOAD, est élu le 19 mars 2006 au second tour face à Adrien Rungweji. La cérémonie d'investiture a eu lieu sur l'esplanade de l'Assemblée nationale à Porto-Novo. Concepcia Ouessou, présidente de la Cour constitutionnelle, reçoit le serment du nouveau président. Nous, Boni Yayi, président de la République, élu conformément aux lois de la République, jurons solennellement de respecter et de défendre la Constitution que le peuple béninois s'est librement donné, de remplir loyalement les hautes fonctions que la nation nous a confiées. Après ce quinquennat, Boni Yayi est réélu en 2011 pour un nouveau mandat de 5 ans. Devant Dieu, les mains des ancêtres, la nation, et devant le peuple béninois, seul détenteur de la souveraineté, non, Boni Yayi, président de la République, élu conformément aux lois de la République, jurons solennellement. Après un deuxième quinquennat, Thomas Boni Yayi s'apprête à passer le fauteuil à Patrice Talon, élu à l'issue du second tour du scrutin présidentiel du dimanche 20 mars 2016. Eh bien, en attendant l'investiture de Patrice Talon, nous allons faire un tour à Porto-Novo. Dans quelques heures, la ville de Porto-Novo va abriter la cérémonie marquant l'investiture du nouveau président élu Patrice Talon. Suivez le point des préparatifs avec Guillaume Avienne. Des femmes balayeuses de rue de Porto-Novo mises à contribution pour débarrasser les alentours du stade Charles de Gaulle. Depuis plusieurs jours, elles ont été associées au nettoyage de la ville pour la cérémonie de prestation de serment du nouveau président de la République.
C'est dans le cadre de la cérémonie de prestation de serment du président Talon que la mairie nous a demandé de venir travailler. Cela fait bientôt une semaine que nous sommes à l'œuvre. De l'extérieur, le site devant abriter la prestation de serment fait sa toilette. À l'intérieur, tout est fin prêt pour le grand jour. Ces images que vous voyez ont été prises peu avant que des responsables proches du comité d'organisation ne nous interdisent de filmer le site. Une répétition générale de la retransmission en direct de la cérémonie devrait intervenir en début de soirée. Suivre les consignes, comme d'habitude, puisque ce n'est pas la première fois, je crois que c'est quand même les Béninois ont une chance en Afrique. C'est quand même, je crois, la 6e fois qu'ils veulent faire une investiture. Les personnalités qui ont l'habitude d'y être, ils seront, il y aura même de nouvelles, mais c'est de suivre les consignes et la fête sera belle. Même optimisme du côté de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin. La radio nationale et la télévision nationale ont déployé les gros moyens. Nous avons amené 2 cas vidéo, 2 cas régie, qui sont couplés pour donner un seul cas. Bon, ça veut dire que demain vous aurez un dispositif multicaméra composé de 11 caméras, dont 2 caméras chef, une caméra, un drone pour donner des plans aériens. Donc on promet aux téléspectateurs demain de très bonnes images, de très belles images. Tout ici semble être réglé comme du papier à musique. Le visage qu'offre l'aire de jeu du stade ce mardi contraste nettement avec celui que nous avons vu en début d'après-midi de ce lundi. C'est la nouvelle génération des tonnes, c'est en alu et le matériel est en PVC, donc c'est durable, il n'y a pas de la chaleur qui vous prend à l'intérieur. Et aussi la beauté, l'esthétique, c'est pas comme les tentes ordinaires que nous avons l'habitude de mettre. Le stade Charles de Gaulle de Porto-Novo à l'honneur donne l'impression d'avoir été rénové. Les rues pavoisées de Porto-Novo accueillent le visiteur avec le légendaire charme de la ville aux 3 noms, Hogbonou, Ayaché, Porto-Novo. Et on quitte Porto-Novo pour reprendre la direction de la Marina où le président du Conseil de l'Entente était ce matin au cabinet du chef de l'État. Écoutons Patrice Kwame au sortir de l'audience. Nous sommes donc venus pour remercier M. le Président Yahi Boni pour tout le soutien qu'il a apporté au Conseil de l'Entente. Comme vous le savez, le Conseil de l'Entente a eu une grande période de léthargie. Et depuis 2012, notre équipe a été mise en place par les chefs d'État pour réhabiliter l'institution. Et nous avons eu une aide de chaque instant, à chaque instant, du président Yahi Boni. Donc il nous fallait venir pour le remercier pour cette aide-là. Nous en avons profité pour exprimer notre admiration au gouvernement, au peuple béninois, pour les avancées de la démocratie au Bénin, qui constituent vraiment un modèle. Voilà les 2 points que nous avons donc abordés avec le président Yahi Boni. Et on reste à la présidence avec ces images en off. Le président de la République a déjeuné avec les hommes des médias ce mardi 5 avril. Le chef de l'État a tenu à remercier les professionnels des médias pour avoir joué leur partition au cours de ces 2 mandats. Un déjeuner qui s'est tenu dans une ambiance conviviale à la salle du peuple du palais de la Marina. Le président Boni Yahi a demandé aux uns et aux autres de continuer à servir la République avec la même détermination. Un nouvel ouvrage à la disposition du peuple béninois, Moi Président, vient d'être lancé ce mardi à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Un ouvrage de 270 pages qui permet aux lecteurs de revivre les différents entretiens réalisés avec les candidats à la présidentielle de 2016, Awa Chérif et Bénédicte Posso pour les détails. À moins de 24 heures de l'investiture du nouveau président de la République, un nouvel ouvrage qui retrace le parcours des 5 candidats venus en tête du second tour. Intitulé « Moi Président », l'ouvrage fait un regard rétrospectif des étapes franchies par le nouveau président. Vous allez découvrir les projets de société des différents candidats qui y figurent, mais expliqués par eux-mêmes.
c'est les candidats eux-mêmes qui ont expliqué leur projet de société. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous aurons droit à un test ou à des tests qui vont au-delà des projets de société papier dont nous avons hérité. Voilà la plus-value. Des projets de société vous ont été distribués pendant la campagne électorale. Ils ne sont pas dépassés, mais si vous lisez cet ouvrage, vous allez vous enrichir davantage. Cet ouvrage de 270 pages est un chef-d'œuvre des acteurs impliqués dans le processus électoral de mars dernier, notamment la HAC, la Fondation Friedrich Ebert, l'Assemblée nationale et l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin. L'élection présidentielle est toujours un moment historique, fait d'émotion et de passion. Ce fut en effet effectivement le cas cette fois-ci, avec pour prime la joie d'avoir traversé toutes les étapes avec succès. La campagne médiatique et les innovations apportées à notre manière de jouer notre rôle sont là pour témoigner du dynamisme dont nous avons fait preuve ces derniers mois. L'année 2016 commence donc bien pour le monde des médias, c'est le moins qu'on puisse dire. Au titre des innovations, une a particulièrement retenu l'attention du peuple béninois et des observateurs. La nouvelle manière de faire connaître leur vision par les candidats à travers une série d'émissions et séries sur le gâteau, le face-à-face. Un ouvrage qui se veut être un bréviaire, une référence pour le peuple béninois, une source indispensable au nouveau président pour affiner ses stratégies afin de conduire le Bénin les 5 prochaines années. Et cette visite du chef de l'État, le pont d'Atiémé est totalement achevé. Reste quelques travaux de finition. C'est le constat fait par le chef de l'État qui a effectué une visite technique hier soir, la 19e depuis l'ouverture du chantier en août 2014. Reportage. Les piroguiers sûrement accomplissent leur dernière navette. Un mode de transport qui n'est pas sans risque, surtout en temps de crue du fleuve Mono. Les morts par noyade sont indénombrables. Sensible à cette situation, le président Boni Yayi a mobilisé le financement nécessaire à la construction d'un ouvrage de franchissement. Après environ 2 ans de travail acharné, Satom Sogea offre ce merveilleux ouvrage à la grande joie des populations, traduite par le maire de la commune d'Atiémé. Excellence, Monsieur le Président de la République, désormais, nous pouvons traverser à pied sec le Mono. Désormais, nous pouvons traverser le Mono sans craindre ces crues subites qui mettaient souvent en péril des vies humaines et des biens. Lors de la pose de la première pierre, je vous disais ce jour-là, Monsieur le Président de la République, dans mon allocution que par cette action, l'espoir renaît pour Atiémé. L'espoir renaît pour les filles et fils d'Atiémé. Aujourd'hui, Monsieur le Président, j'ai pu vous dire, en communion avec l'ensemble de la population d'Atiémé, que l'espoir est déjà né pour Atiémé, que cet espoir est certain et même certifié. C'est la confiance que les choses seront de plus en plus meilleures pour le développement de notre cité et de ses environs. La route impacte le développement. Et c'est vrai, je peux donner quelques exemples. L'hôpital d'Afanya est un hôpital situé au Togo et exactement à 11 km d'Atiémé. En l'absence de cette infrastructure depuis 1960, nos populations sont contraintes de faire le tour en passant par la frontière, aller d'Amé à Lomé et revenir à Afanya, soit en faisant une distance supplémentaire de plus de 125 km. Aujourd'hui, le maire vient de le rappeler. Cette distance a été quasiment nulle. 11 km, on est déjà à l'hôpital d'Afanya. Ce pont se veut un grand trait d'union entre les peuples béninois et togolais, un grand raccourci pour allier l'hôpital d'Afanya, très fréquenté par les Béninois. 19 fois déjà que le chef de l'État s'est rendu sur ce chantier. Cette 19e se veut une visite technique à quelques jours de son départ. Il a voulu voir le visage que présente l'ouvrage avec les lampadaires. Le spectacle est saisissant.
Atiémé change de visage et c'est le rêve du président de la République pour cette cité qui s'accomplit à sa grande satisfaction. Ce pont-là interconnecte déjà physiquement Atiémé au Togo, donc au reste du monde. Sans oublier l'accès à cette infrastructure hospitalière, je crois qu'il se situe à Fanya, à 11 km d'ici. Et vous voyez la distance que vous parcourez avant. C'est-à-dire autour d'Atiémé ici. Avant vous partez d'ici pour aller là-bas, ou vous passez par Comé. De Comé vous arrivez à Grand Popo, en Europe, je n'en sais rien. En tout cas, plus de 150 km que vous gagnez. C'est des milliards et des milliards pour les hommes d'affaires. Des milliards et des milliards. Donc, mes chers compatriotes, je pense que ceci est une réalité aujourd'hui grâce à la volonté politique des deux pays. Mieux, le président m'a dit dans bientôt, je crois, l'entrepreneur y a choisi pour que cette partie soit bitumée, sans compter maintenant du côté béninois, comme le Kosa, Dogbo, avec la bretelle qui viendra jusqu'ici. Et en attendant, une fois que c'est fini, nous allons mettre les lampadaires solaires, monsieur le maire. Donc ça veut dire quoi? Atiémé deviendra désormais fréquentable par les citoyens de ce monde. La commune d'Atiémé n'a jamais été pauvre. Monsieur le maire, vrai ou faux? Elle n'a jamais été pauvre. Elle a toujours été riche, mais peuplée par les populations qui ont une apparence de pauvreté. Maintenant, avec cet ouvrage, c'est une espèce d'ascenseur social qui vous conduit à la prospérité. C'est-à-dire désormais, Atiémé, population commune riche, habitée par les populations riches. D'un coût d'environ 8 milliards 400 millions de francs, ce pont vient allonger la liste des grands projets initiés pour moderniser Atiémé. Entre autres, le pavage et l'assainissement, l'électrification et le bitumage de la bretelle Zunkwé Atiémé. Et cette information, la journée de demain 6 avril 2016 est déclarée chômée payée sur toute l'étendue du territoire national. C'est pour permettre aux populations en général et aux travailleurs en particulier de prendre part massivement aux cérémonies d'investiture du nouveau président élu de la République, Patrice Talon. L'ambassadeur du Nigeria près le Bénin est en fin de séjour avant son départ pour son pays d'origine. Le gouvernement béninois l'a honoré pour ses efforts pour la consolidation des liens de coopération entre les deux États. Il a été fait commandeur de l'ordre national du Bénin, Ghislain Kogué et Yves Godopressi pour le point. Au nom du président de la République, grand maître de l'ordre, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur de l'ordre national du Bénin. Lawrence Olufemi Obasaki fait commandeur de l'ordre national du Bénin. Après 3 ans et 9 mois comme ambassadeur du Nigeria près le Bénin, Lawrence Olufemi Obasaki est admis à faire valoir ses droits à la retraite. Avant son départ, le gouvernement béninois tient à l'honorer, lui exprimer sa gratitude pour toutes ses actions et efforts allant dans le sens du développement et de la consolidation des liens de coopération et d'amitié entre les deux États. Je voudrais, au nom du gouvernement et à mon nom propre, exprimer toute la reconnaissance du peuple béninois pour le travail remarquable, monsieur l'ambassadeur, que vous avez accompli tout au long de votre séjour et qui a contribué au renforcement de la longue amitié entre le Bénin et la République fédérale du Nigeria. Un séjour au cours duquel celui qui a présenté ses lettres de créance au chef de l'État béninois le 6 août 2012 a travaillé à unir et à renforcer les liens entre les différents groupes ethniques installés de part et d'autre des 778 km de frontières communes entre le Bénin et le Nigeria. À cette occasion, il reconnaît toute l'importance de l'appui dont il a bénéficié de la part des autorités béninoises dans l'exercice de ses fonctions. Je suis très reconnaissant au gouvernement et au peuple béninois de m'avoir beaucoup aidé. Echeu, Médopé,
Merci beaucoup. Un merci qui prend tout son sens quand ce natif de Ilé-Ifè dit se sentir chez lui au Bénin. À Iloua comme à Cotonou, à Sémé comme à Grand Popo. Grand Popo, ancien royaume fondé par Olou Popo, troisième fils de Odoudoua, l'ancêtre primordial des Yoruba. Et on parle éducation dans cette édition. Signature officielle des résultats du concours de recrutement des enseignants pour la maternelle, le primaire et le secondaire. Elle s'inscrit dans le cadre du programme d'action du chef de l'État qui vise à améliorer le système éducatif béninois. Wizand Libla et Samuel Adimi. Ils sont au total 7182 à être déclarés admis au concours de recrutement d'enseignants au profit de la maternelle, du primaire et du secondaire. La délibération est intervenue ce mardi et les différents acteurs impliqués se disent satisfaits. Le Conseil des ministres a jugé bon trouver d'autres bras armés pour pouvoir jouer le rôle de veille comme ça a été fait. Et surtout que c'est des enseignants. Il est très utile que le Conseil, le CNE, soit impliqué pour faire le travail avec nous. Les résultats seront affichés par département et ce sera fait à l'instant même. Je vois que nous avons travaillé dans de très bonnes conditions, très bonne collaboration depuis des semaines avec donc, la DRAE, la fonction publique. Nous avons passé même une nuit blanche d'hier à aujourd'hui pour que les résultats puissent sortir à temps et qu'on puisse rendre compte au peuple et aux enseignants. Donc je voudrais ici remercier tous les cadres du ministère de la fonction publique et tous les différents directeurs du ministre pour toutes les facilités, pour tout ce qu'ils ont fait pour que le travail se fasse dans une bonne ambiance, parce que nous travaillons pour la République. On travaille pour la République et il était question qu'on entoure ces concours de toute la transparence nécessaire, en respect des textes en vigueur, et faire en sorte que ce soit les meilleurs, les méritants qui soient pris. Et c'est ce que nous avons fait, et je peux m'estimer heureux. Ce recrutement de nouveaux enseignants est un début de solution aux problèmes liés au manque d'encadreurs dans nos écoles, lycées et collèges. Dernier sujet de cette édition, historicité et espace de pouvoir traditionnel en République du Bénin et trésor de civilisation, deux livres mis sur le marché béninois ce mardi à Cotonou. Ces ouvrages renseignent sur les royaumes et la richesse culturelle du Bénin. Leur production est commanditée par le ministère de la Culture. Calvador Amouanou, Ibrahim Lawani. L'histoire des royautés et chefferies traditionnelles du Bénin, revisitée dans cet ouvrage. Le collège de chercheurs de l'université d'Abomey-Calavi, commis à cette tâche, a dû remonter dans le temps. Les historiens ont donc concentré leurs recherches sur la période allant de la préhistoire jusqu'aux années 60. À l'arrivée, on découvre que le Bénin ne comptait qu'une trentaine de royaumes à cette époque. 6 chapitres fondamentaux articulent l'ouvrage et on sent très bien dès le premier chapitre jusqu'au dernier que la République du Bénin telle que nous la connaissons aujourd'hui est parcourue de part en part au travers, disons, des pratiques de pouvoir et des pratiques sociales maintenant datées dans ces différents espaces qui constituent aujourd'hui notre pays. L'Atakora, ce qui est aujourd'hui appelé Atakora Donga. Les auteurs expliquent très bien que dans cette région de notre pays, il n'y avait pas une société qui serait gouvernée par exemple de façon monocéphale où il y aurait un roi quelque part qui à l'évidence dicterait tout. On a plutôt des chefs de famille. Donc vous voyez, on a recueilli tellement de données, on a fait vraiment du travail fourni de terrain. Et donc on a dû réduire pour que ça soit un document de synthèse accessible à tout le monde, pour pouvoir faire le point de ce qui existait comme royaume dans l'espace du Bénin précolonial. Donc nous avons pris la période des origines en 1960. Bénin, trésor de civilisation, titre du second ouvrage, équivaut à ce que le présentateur des œuvres appelle les fresques du Bénin, une collection d'images sur le patrimoine culturel béninois. Ces publications sont l'occasion pour engager une réflexion sur le rôle du patrimoine culturel dans le développement de nos territoires et surtout pour mettre en exergue le potentiel de nos régions. En parcourant l'historicité et espace de pouvoir traditionnel en République du Bénin, on se rend bien compte que l'aspirant au pouvoir royal dans la société politique ancienne était mieux préparé à la fonction que le dirigeant moderne.
Retenez que la journée du demain 6 avril 2016 est déclarée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. C'est pour permettre aux populations en général et aux travailleurs en particulier de prendre part massivement aux cérémonies d'investiture du nouveau président élu de la République, Patrice Talon. Fin de ce journal, le programme prévoit à 21h le magazine Soirée Sport et à partir de 22h, les feuilletons Le Triomphe de l'amour et La fille de ma mère. Le journal du soir est prévu pour 23h30 avec Héloïse Winator. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de votre fidélité. À très bientôt.